Bienvenue sur les bonus d'été du podcast Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Des petits épisodes de 5 minutes qui répondent à des questions précises. Et si cela vous donne envie d'aller plus loin dans le tri ou le minimalisme, rendez-vous en description. Vous y retrouverez mes ressources gratuites et également toutes les informations pour mon programme de tri 8 semaines pour tout trier. Le prochain programme commencera début octobre, les places sont limitées, rendez-vous en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Re-bienvenue dans ce 2e épisode bonus autour de mon guide, les 5 étapes pour commencer le désencombrement. Si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode de jeudi dernier, je vous conseille de commencer par là. J'y partage les 3 premières étapes fondamentales. Et bien entendu, pour avoir le résumé de toutes ces étapes, direction en description et vous pourrez télécharger gratuitement le guide. Il est beaucoup plus détaillé. Donc notre 4e étape, c'est plutôt un conseil, c'est le fait d'être méthodique. C'est le secret pour éviter le chaos du tri. Parce que quand on trie une pièce, avant qu'elle devienne toute belle, avant qu'on ait cet effet avant-après, on va quand même en créer du chaos. On va faire des piles, il y a des piles de choses à jeter, à donner, à garder, à vendre. Et c'est vrai que quand je fais du tri chez quelqu'un, la dernière demi-heure, les 45 dernières minutes, c'est vraiment là où la magie opère. On remet tout dans les placards et d'un coup, on y voit plus clair. Mais 30 minutes avant que les placards soient rangés, on a encore l'impression qu'il y a un bulldozer qui est passé dans la pièce. Être méthodique, ça veut dire quoi? On prend la pièce, meuble par meuble, tiroir par tiroir. On rentre dans la pièce et on avance toujours dans le même sens. Dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est le plus simple à souvenir. Donc on pousse la porte, on commence par le premier sac par terre ou le premier meuble qui se trouve à notre gauche. Ensuite, on commence par le haut de chaque meuble et on va de gauche à droite dans le sens de la lecture et on enlève objet après objet. On le prend dans sa main. On se pose toutes les questions qu'on a à se poser pour savoir s'il faut le garder ou non. Et c'est là où la liste des critères dont j'ai parlé la semaine dernière devient très utile. Et on le met dans la pile à donner, à jeter, à garder, à vendre. Une fois qu'on a fait ça, on revient et on continue de haut en bas dans le sens de la lecture. Une fois qu'on a fini ce meuble, on continue à tourner dans la pièce dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'on ait fait toute la pièce. Attention quand vous faites ça. Ne touchez les objets qu'une seule fois. Plus on repousse les décisions, moins le tri sera efficace. Donc, quand on a un objet dans la main, on se pose vraiment la question de sa destination tout de suite. On se dit pas, je sais pas trop, je vais continuer à trier et je verrai plus tard parce que ça sert à rien. On va finir par juste bouger le bazar et on n'aura rien désencombré. La dernière étape, c'est pas tellement une étape de désencombrement, c'est un peu pour la suite. Parce que oui, désencombrer c'est bien, mais le maintenir c'est encore mieux. À chaque nouvel objet qui rentre chez vous, vous allez en faire sortir 3. Par exemple, vous achetez une bougie, et vous vous débarrassez d'un magazine déjà lu, d'une vieille casquette, d'une paire de lunettes qui est rayée. Simple, mais super efficace pour ne jamais recréer du trop-plein. C'est assez facile à faire, cette règle du 1 qui rentre, 3 qui sortent, surtout quand on a des enfants, parce qu'ils nous amènent plein de dessins et de cailloux et de bâtons quand ils sont petits. Quand ils sont plus grands, on trouve vite des chaussures trop petites, des vêtements troués. Avec les enfants, cette règle de 1 qui rentre, 3 qui sort, c'est vraiment simple à faire. Parce que souvenez-vous, le minimalisme, ce n'est pas juste trier. Trier, désencombrer, c'est une étape pour pouvoir y arriver, pour pouvoir identifier son essentiel et se débarrasser du superflu. Si on a envie de vivre avec moins, on commence par le tri, forcément. Mais une fois qu'on y est arrivé, le but, c'est pas de re-remplir les placards. Ça, vous l'avez déjà fait 1000 fois, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Il n'y a qu'en contrôlant ce qui rentrait chez moi, que ce soit donc mes achats ou alors toutes les choses qui rentrent par effraction, j'en ai fait un épisode, ça aussi, les objets qui rentrent par effraction, ce n'est qu'en contrôlant toutes ces entrées qu'on réussit vraiment à maintenir les choses et qu'on continue à penser qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est superflu. Donc voilà, maintenant vous connaissez les 5 étapes pour pouvoir vous lancer dans le minimalisme. Si vous voulez les avoir sous la main et avez besoin d'un récapitulatif visuel, vous pouvez télécharger ce guide en description. Je vous souhaite un très bon tri, avancez à votre rythme. N'oubliez pas, chaque petit pas compte, c'est un marathon et non un sprint.
Et voilà pour l'épisode bonus du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau bonus. Si vous avez des questions, envie de partager votre expérience avec moi, vous pouvez le faire par email ou sur Instagram. Tous les détails sont en description. Et si vous aimez toujours ce podcast, merci de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. C'est le meilleur moyen de booster sa visibilité. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.